Bonsoir les scorpions, bienvenue sur la chaîne. Donc, je tente ma chance, entre guillemets, avec ce sujet, donc d'essayer de vous révéler ce que il ou elle ne vous a jamais dit. Je vous préviens, ça risque d'être un petit peu désagréable. Je viens de faire plusieurs signes avant vous, puis les choses qui sont secrètes, souvent, c'est parce que il y a une raison. Donc, je peux pas garantir que ça va être quelque chose d'agréable à entendre ici. Mais allons-y. On plonge, je plonge. Avec vous, j'espère. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce qu'il ou elle ne vous a jamais dit? C'est toujours, dans ce cas-ci, c'est totalement le contexte d'une relation amoureuse. Ok, je ne prendrai pas ça, mais je vais prendre celle-ci étant la première qui soit tombée. Vous avez le roi d'épée. Et j'ai donc la tempérance avec le page d'épée à l'envers. La personne peut être un signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau à cause du roi et du page d'épée. Ça peut être un Sagittaire avec la tempérance, mais c'est pas obligé d'être aucun de ces signes-là. Ce qu'elle ne vous a jamais dit, c'est qu'elle a passé énormément de temps à attendre, en silence, à vous observer d'une façon, comment on dit, elle vous a jamais lâché les yeux, jamais. Elle s'est renseignée, elle a trouvé tous les moyens possibles donc d'en savoir plus sur vous. Ce qui est un petit peu, en anglais on dit creepy, donc peut-être un petit peu too much, genre trop extrême, peut-être un petit peu bizarre à vos yeux. Mais j'ai l'impression qu'elle l'a fait avec droiture, puisqu'on a affaire au roi d'épée. Je prie de m'excuser. On a affaire au roi d'épée à l'endroit, donc quelqu'un qui l'a fait, toujours, dans le fond, c'est subjectif, pour des bonnes raisons, à ses yeux, à ses propres yeux. Mais je pense que la personne était bien intentionnée, est bien intentionnée ou sera bien intentionnée. Quand je fais des tirages comme ça, c'est toujours fluide. Parce que vous êtes nombreux, ce sont des tirages généraux. Il y en a pour qui c'est déjà arrivé, il y en a pour qui c'est en train de se passer, il y en a pour qui peut-être ça ne s'est pas encore passé. Je pense que la personne vous a caché à quel point elle vous a espionné. Et au final, finalement, attendu longtemps, patiemment surtout. Ici, on a le 7 de coupe avec le 4 d'épée à l'envers. La première chose qui m'est venue, donc la carte qui m'attire, c'est encore les épées parce qu'il y a donc une majorité d'épées sur la table. La personne avait et a toujours toutes les intentions du monde de se faire connaître. Donc, c'est ça que je trouve vraiment beau. Je pense que c'est ça qui est droit de sa part, intègre, on va dire bien intentionné aussi. C'est que même si elle est dans une position où elle vous espionne depuis longtemps, elle le fait dans le but éventuellement de se dévoiler. Donc, je trouve ça positif. D'ailleurs, je vous le dis, bien que je vous ai fait une mise en garde tantôt à propos d'un message potentiellement désagréable, vous êtes le premier signe jusqu'à présent, en tout cas, la façon dont l'histoire se dessine, pour qui le message est relativement positif à cause des intentions, donc, à mon avis, bien fondées de la personne que vous avez en face de vous, dont il s'agit ici. Homme ou femme. Le 7 de coupe.
Je le sens pas comme, on va dire, j'ai pas envie de l'interpréter de la façon habituelle. Parce que je le sens pas comme ça, je sens pas l'énergie de la carte comme étant quelqu'un qui a des options. Au contraire, je pense que la personne est très très fixée. Les épées, c'est un peu l'idée fixe. Parce que c'est focusé, l'épée pour moi c'est pointu, donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui a longuement réfléchi, s'est mûri. Surtout si elle vous a attendu et espionné tout ce temps-là, je pense qu'il y a vraiment une bonne raison. J'ai l'impression que c'est les gens qui lui tournent autour à il ou elle. C'est comme si cette personne-là avait énormément de gens qui la convoitaient, qui la convoitent, qui aimeraient avoir son attention, alors qu'elle est complètement focusée vers vous, sur vous. Par contre, là où je vais interpréter la carte dans son sens habituel, c'est que cette personne-là se renseigne sur vous de façon très détaillée, genre un peu, comme je vous disais, ça peut paraître comme beaucoup, ben vous le savez pas. Donc, quelque part, vous êtes... c'est correct parce que je pense que si vous le saviez, vous trouveriez que c'est déplacé. Anyway, l'idée ici, c'est que comme elle fait beaucoup de recherches sur vous, c'est parce qu'entre autres, elle essaie de connaître toute votre vie, toutes les facettes de votre vie, mais entre autres parce qu'elle est très confuse elle-même, il ou elle, donc quand je dis confuse, c'est que il lui manque l'information qu'elle souhaite pour se faire une idée. J'ai toujours pas vraiment les motifs. J'espère qu'il va y avoir de l'amour, donc on va voir un peu pourquoi elle le fait, si on veut. Au moins, on voit qu'elle a de bonnes intentions. Elle veut se dévoiler à vous. Je pense qu'elle veut peut-être donc se démarquer auprès de la compétition, oui. Mais a-t-elle de l'amour pour vous, il ou elle? Elles n'ont pas tourné, je vais les remettre. Ok. 4 de coupe avec le 2 d'épée à l'envers. Il y a beaucoup d'épées sur la table. Voyez-vous, c'est incroyable, l'histoire continue ici. La personne, ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est qu'elle ignore complètement toutes les options qui lui tournent autour, toutes les personnes qui littéralement bourdonnent autour d'elle. Elle est complètement, on va dire, absorbée dans ses pensées, mais entre autres par rapport à tout ce qu'elle ne sait pas de vous, ce qui l'omnibule, si on veut. Et elle attend que vous soyez disponible ici. Entre autres, une des choses qui l'omnibule, ça serait de rater l'occasion avec vous. Ça serait donc de ne pas être, avoir la chance, sa chance avec vous. Le 2 d'épée à l'envers ici, c'est donc toujours l'idée de vouloir avoir plus de clarté, mais aussi d'amener plus de clarté. Donc, au moment de se dévoiler, après vous avoir espionné tout ce temps-là, sortir de sa cachette, entre guillemets, et donc finalement
J'ai une impression qui colle ici. Donnez-moi un instant, je veux juste analyser si ça tient la route, ce que je m'apprête à dire. Si mon senti est juste. Je pense qu'à travers toutes les options qui se présentent à elle, comme je vous dis, je pense qu'on passe de 7, on tombe à 3, mais au final, il en reste 2. Donc, je pense qu'il y a quand même on va dire un léger, une petite possibilité que les recherches, entre autres, sont motivées par le fait d'avoir à finalement fixer son choix, finalement prendre une décision, d'avoir bien élagué. Donc, c'est vraiment un processus. C'est marrant. C'est comme un processus de sélection. Mais il y a quelque chose de positif dans le fait qu'elle ne veuille vraiment pas rater l'occasion avec vous et que la décision est prise. Et ce que j'aime, c'est donc le côté de vous, surtout l'intention de vouloir se dévoiler. Bien que dans les choses qu'elle ne vous a pas dites, qu'elle ne vous dit toujours pas, c'est à quel point elle est allée loin dans le fait de se renseigner, le fait qu'elle avait toutes ces options. Donc, elle ne veut pas forcément que vous sachiez à quel point, donc, finalement, vous aviez de la compétition. Je pense qu'elle fait exprès de vous épargner, de savoir ça un peu pour vous valoriser, parce que si vous savez, bien, il y a deux choses, deux façons de voir les choses. S'il y a plusieurs personnes dans l'équation, puis vous êtes l'heureuse élue, peut-être que ça va vraiment vous flatter de savoir que c'est vous qui avez été choisi, oui. Mais ça peut aussi, donc, vous sembler un peu étrange que la personne se soit renseignée de cette façon-là, donc comme si c'était vraiment l'idée du background check, là, l'espèce d'enquête. Ça peut vous effrayer, donc c'est comme si... et peut-être aussi que l'idée qu'il y ait plusieurs personnes qui convoitaient donc cet individu, ça se peut que pour certains, ça vous déplaise, certains d'entre vous. Je sais pas, ça dépend comment vous le prenez. Mais je pense que c'est voulu de vous cacher ça aussi. Parce que c'est comme si, à demi-mot, en ayant eu toutes ces options et en ayant pris le temps que ça ait pris, outre le fait qu'il fallait faire les recherches, qu'elle ait à faire ses recherches, peut-être qu'elle ne veut pas vous donner l'impression qu'elle ait mis du temps à choisir, comme si le choix avait été difficile et que finalement, peut-être que pendant un certain temps, vous n'étiez pas le premier choix, voyez-vous? Et qu'au final, ben, vous êtes choisi, mais vous étiez pendant longtemps le deuxième choix. Vous comprenez, j'essaie juste de... Je dis pas que c'est exactement ça qui est arrivé ou qui se passe en ce moment ou qui va se passer. Je dis, je veux vous faire sentir l'énergie de pourquoi ça pourrait vous déplaire, pourquoi elle cherche surtout à vous cacher qu'il y avait finalement plusieurs personnes dans l'équation et que le choix est passé, je pense, de 7 à 3 à 2. Et ça se peut que ça soit jamais le cas, que ça se peut que ça soit juste et que c'est seulement été entre deux personnes, entre vous et quelqu'un d'autre. Mais je peux vous dire, je pense que quand même cette personne-là avait l'embarras du choix. Pas juste ça, la personne est très logique, la personne est... les épées, c'est vraiment donc... c'est le phénomène d'analyser les choses jusqu'à la suranalyse aussi, vous allez me dire.
la barre est haute, donc l'histoire de répondre aux critères, l'histoire d'avoir à faire les recherches, c'est parce que la personne elle a des exigences particulières. Ça la rend excentrique, légèrement excentrique, pour vrai. Même chose, j'espère que ça ne va pas vous effrayer, mais c'est surtout elle qui veut pas. Excusez-moi, c'est trop drôle. Risque. La personne ne veut pas prendre de risque, fait son background check, fait toute son enquête pour mitiger, absolument anéantir tout risque lorsqu'elle va s'engager avec vous. C'est un risque qu'elle prend de faire autant de recherches. Elle ne voulait pas donc faire un choix sur une base parce qu'il y aurait un risque pour elle. C'est fou! Je vais tirer une amulette, donc désolée pour le bruit. Et il y en a deux. Alors, j'ai tiré le pinceau et le livre. Donc, on peut imaginer que le pinceau soit aussi un crayon, une plume. OK? Donc, on peut penser que la personne... Excusez-moi, c'est vraiment marrant parce que la personne est vraiment en train de noter... faire une liste, le pour et le contre, mais surtout de noter tous les détails, de faire une... Ah, c'est bizarre, c'est comme l'impression d'avoir une liste, d'avoir... comme quelqu'un qui mesure le risque, quelqu'un qui... comment je pourrais vous le dire d'autre? J'espère que c'est clair, assez clair, mais pour moi, ça pourrait aussi vouloir dire, donc, elle veut brosser votre portrait, elle veut avoir toute l'information possible dans tous les registres possibles, donc tous ces grands livres. Ah, c'est incroyable. C'est un peu creepy. Comme je disais, là, cette personne est vraiment excentrique, là. Elle va loin. Elle va vraiment loin. Ce qui sauve le tirage, c'est vraiment le côté, je pense, je vous dis, je ressens quand même de la droiture de la part de cette personne. Je pense que les intentions sont vraiment parce qu'elle a peur de quelque chose pour elle-même. Mais j'apprécie qu'elle veuille se dévoiler. Elle veut surtout donc s'assurer qu'elle ne rate pas son opportunité avec vous. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire que, à part le 7 de coupe, le 4 de coupe, il n'y a pas d'autres coupes, mais c'est pas les cartes les plus lovey-dovey, les plus aimantes, celles qui ont le plus de charge affective, voyez-vous. Donc, ça me laisse à penser que la personne fait quand même une forme pardon, je viens d'oublier les mots que j'avais. C'est comme un exercice intellectuel ici, ou en tout cas c'est une décision de tête, disons-le comme ça. C'est vraiment plus un choix, donc plutôt que vraiment suivre son cœur. Mais je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'amour. C'est juste que j'en vois pas dans le portrait ici. OK? Donc, je veux relativiser ici pour vous, donc ne soyez pas catastrophés de ça, mais sachez que c'est plus une décision rationnelle, un choix donc réfléchi plutôt qu'un élan passionné. OK? Alors, je vous laisse avec ça. Vous me direz ce que vous en pensez.
Vous avez le tirage jusqu'à présent le plus positif de tous les signes que j'ai fait. Vous êtes donc le 8e signe. J'espère que ça vous plaît. S'il vous plaît, si c'est le cas, likez la vidéo parce que ça fait toute la différence pour moi. Parce que moi, je mesure, YouTube mesure ses propres trucs, mais moi, je mesure votre intérêt. Et je sais que le message résonne quand vous likez la vidéo. Sinon, je ne sais pas, si vous ne laissez pas de commentaires et si vous ne likez pas la vidéo, j'ai aucune idée de savoir ce que ça vous fait. Donc, merci beaucoup de prendre la peine de connecter avec moi de cette façon. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description en dessous. J'offre des enregistrements audio, c'est une question 15 minutes, 2 questions 30 minutes. J'utilise WhatsApp pour vous transmettre l'information, l'audio. Je vous envoie la photo du visuel du tirage. Vous payez par PayPal. C'est très facile. Il suffit juste d'installer les applications. C'est gratuit. Si vous êtes un petit peu débrouillard, si vous avez un portable, c'est rien de compliqué. Donc, merci beaucoup. Au revoir.